Le seul pays en Afrique noire qui n'a pas bâti d'université. Je m'explique. L'université des sciences à Bakongo, c'était le centre des études météorologiques et géologiques de l'AIF, d'Afrique équatoriale française. Donc ça ne appartenait même pas au Congo, ça appartenait à l'ensemble équatorial, l'Afrique. Bayardel était un internat pour les infirmiers d'État qui dormaient là et partaient travailler à l'hôpital général à pied. L'ENA, plus bas, descendant la cathédrale, ça s'appelait, il y avait deux lycées, deux établissements secondaires, le lycée Simon de Brazza, et puis là-bas, ça s'appelait École secondaire Edouard Renard. C'était un établissement secondaire, plus pour les Noirs, et le lycée Savonia, plus pour les Européens. Donc c'était même pas, à nous, c'était l'établissement secondaire. Bon. Si vous avez au lycée Savonia de Brazza, où à un moment donné on faisait le droit ou la fac de Sciences Éco, et on a même fait une assemblée nationale du Congo, c'est des établissements du lycée Savonia de Brazza. On en a fait une assemblée, puis des établissements secondaires. Bon. Quand vous avez ici le rectorat, c'est même pas à nous, c'est notre part de la fondation de l'enseignement de l'Afrique supérieure en Afrique centrale. Nous avons hérité de ce bâtiment avec l'amphithéâtre André Bouya. C'est tout que nous avons hérité. Donc on n'a même pas construit ça, c'est construit dans ce cadre-là de l'AIF et puis nous avons hérité. Quant à l'école normale supérieure, c'était construit avec les fonds de l'UNESCO pour... Moi j'étais directeur de l'après-Tister. On recevait les étudiants du Tchad, de la RCA, du Gabon, etc. Parce que c'était pour former des instituteurs, des enseignants de l'Afrique centrale. Donc c'était un établissement de l'Afrique centrale. Et nous avons hérité après éclatement de la communauté. Ouais, donc au fond, si on fait bien, après entre-temps on a fabriqué quelques bâtiments qui est insalubre d'ailleurs. Il n'y a pas de toilette, il n'y a rien. On a monté, on a fait soi-disant le phénotype. Tchelima, là on fait la médecine. C'est Tchelima. Tchelima c'est un mot coréen. C'était construit pour le lycée technique, professionnel technique, par les Coréens du Nord. Et nous en avons fait la fac de médecine. Ça appartient à l'enseignement professionnel et technique. C'est même pas l'enseignement supérieur. Donc finalement, à bien voir, on n'a pas construit réellement d'université après 50 ans. C'est ça la réalité. Alors quand je fais ça, on me combat, dit que non, on a construit le CTE, on a fait ceci ou cela, mais c'est tout à fait ridicule ça. Ça c'est un point. Et là où les étudiants dorment, qu'ils fassent la licence, les DA ou les maîtrises ou le doctorat, on ne sait pas où ils dorment. Comment ils vivent, on ne le sait pas. Et tout étudiant qui est au niveau du doctorat aux États-Unis est obligatoirement logé par l'université. Obligatoirement. Parce que ce qu'il fait, on va en bénéficier. Mais ici, ils se battent comme un diable tout seul. On ne s'en occupe pas. Les enseignants, on ne sait pas où ils louent aussi. On ne sait pas comment ils font la recherche, comment ils travaillent, comment ils peuvent encadrer, on ne sait pas où ils donnent. Etc. Voilà. Alors comment voulez-vous voilà ce qui est en cause, c'est les structures. Comment voulez-vous dans ces conditions réelles avoir des programmes compétents, avoir des équipements comme les microscopes électroniques? Comment voulez-vous avoir ça? Faire de l'informatique de haut niveau high-tech, comment voulez-vous avoir ça dans ces conditions-là? Alors qu'il y a le génie congolais, on vient de le rappeler, il quitte ici avec une licence assez médiocre, il va en Europe, aux États-Unis, il traîne pendant 2 ans, après 3e année, il est le meilleur de la classe. C'est qu'il y avait du génie, mais l'encadrement ici était médiocre. Voyez-vous? Comment il peut exploser là-bas, et alors qu'il part d'ici avec ce même potentiel intellectuel? Alors donc, il fallait qu'une décision politique ait lieu, qu'on construise une université
qui comprendra à peu près, je commence par le plus facile, par une crèche. Eh bien oui, mais vous allez, pour les enfants, comment vous allez faire? Il faut les laisser à la crèche. À 6 h du matin, vous partez étudier, vous venez prendre votre enfant. Des règles déjà, c'est bon, tu vas copier avec l'école et l'enfant, tu donnes le lait. On fait une crèche avec directeur, avec tout équipement, les jeux des enfants, espèce de maternelle, de 0 à 5 ans. Une belle crèche déjà. Je ne vois pas simplement parce que je regarde le Congo et je vois un pays qui n'a pas mis en priorité la jeunesse. Vous savez, si vous regardez dans le pays, là nous parlons du milieu universitaire, mais surtout dans le pays, il y a des endroits au Congo où sur 700 élèves dans une école, il y a 43. On ne peut pas parler d'émergence. Il n'y a pas de volonté sur l'amélioration des conditions de la jeunesse estudiantine. Je suis très heureux, vous savez, le projet du professeur Théophile Opeina, je l'ai vu, il me l'avait montré, permettez, je dis cette personne, il est venu me le montrer, et je l'ai vu, j'étais très émerveillé. Et je me suis dit, si cette génération de dirigeants n'arrive pas à le faire, nous le ferons un jour. Parce que je me rends compte que un projet comme ça, dans un pays, au Congo, ceux qui ont des grands projets, des bons projets, ne sont souvent pas soutenus. Parce que nous vivons dans un pays où on regarde avoir l'intérêt personnel avant de voir l'intérêt général. Voilà pourquoi les choses avancent. Je suis personnellement scandalisé lorsque vous dites, j'entends évidemment Congo émergent 2025. Vous savez, le Congo ce n'est pas Brazzaville et Pointe-Noire. Le Congo c'est aussi des étudiants qui viennent de l'intérieur du pays et qui encore arrivés à Brazzaville ne peuvent pas s'en sortir. Comment peut-on parler d'émergence à ce moment-là? Il y a des étudiants qui n'ont pas de parents mais qui viennent étudier à Brazzaville et qui sont abandonnés pour souvent. Et ça, ce n'est pas normal. Je pense simplement que la génération actuelle a montré ses faiblesses. Depuis de longues années, ils n'ont pas pu faire avancer les choses. Je crois simplement à une nouvelle génération que vous représentez, que nous voulons représenter, qui sera un peu plus intègre dans sa gestion et qui mettra en priorité justement cette jeunesse qui pourra avancer. Il y a une personne également qui a évoqué le problème de parents. Telle région, tel parent. Mais c'est ça qui tue la République, c'est ça qui tue le Congo. Le clientélisme, parce qu'on est cousin d'un tel, parce qu'on est l'enfant d'un tel, et on devient ici député, on devient ici directeur. C'est ça qui tue la République. Et vous devez penser à une autre façon de concevoir le Congo, justement. Ce n'est pas ça la vérité de la République. La République, c'est donner des chances à tout le monde, donner des chances à chacun. Et je crois que c'est à ce niveau-là que ça pourra changer. Est-ce que aujourd'hui, il y a une croissance au niveau de la République, au niveau des institutions, au niveau des structures? Je n'ai pas vu grand-chose. Je vois quelques réalisations qui se font ici et là. Mais je pense que la volonté n'y est pas vraiment. Et j'ai été désabusé lorsque je regarde cette génération, je me dis, le Congo, oui, mais peut-être pas avec la génération des professeurs aujourd'hui, sûrement avec une autre génération qui aurait une volonté plus grande, plus intègre. Et je suis sûr que ça changera. Voilà ma conception des choses. Je ne partage pas la vision qui dit oui, oui ça marche, non ça ne marche pas. Regardez les étudiants, comment ils avancent, comment ils évoluent. Même beaucoup d'entre vous commencent à adopter un message politique parce que vous voulez vous reconnaître dans quelque chose. Vous savez, je comprends, je voudrais que ça change. Mais il y a au Congo un groupe de personnes qui sont aujourd'hui capables de vous donner les possibilités de vous en sortir. Tel que ici, pour organiser ça, j'ai entendu marraine ceci, marraine cela et tout ça. Ça montre quoi? Ça montre qu'on a l'impression qu'il n'y a pas d'autre façon d'émerger. Ce n'est pas normal. Vous devez sortir de ces cercles-là pour être indépendant. Si vous êtes toujours dans ces cercles-là, vous n'allez pas réfléchir, vous n'allez jamais penser. Vous serez toujours là à dire oui. Et moi, je voudrais une jeunesse qui n'a pas de vie morale. Parce que lorsque nous sommes ici et que j'ai contribué à la session, certains diront oui. Mais si nous n'avons contribué à rien, si vous nous invitez sur un terrain vide et nous permettez de nous exprimer à ce moment-là, vous pourrez peut-être poser des questions les plus dures parce que vous n'avez rien obtenu de nous. Il faut développer en vous cette indépendance personnelle, cette indépendance de vos mouvements. Et je crois que le débat sera beaucoup plus clair et les arguments changeront.
Beaucoup a déjà été dit. C'est difficile de prendre la parole. En tout cas, je suis content que vous soyez encore nombreux dans la salle. Je crois que ce qu'il faut bien comprendre, c'est que ce genre de débat, et moi je félicite encore une fois les organisateurs, est extrêmement important. Mais c'est pas le professeur, c'est pas Washington et Linda, c'est pas moi le représentant du final qui allons faire les choses pour vous. Et je crois que l'essentiel, c'est que vous compreniez que le modèle que vous voulez, c'est vous qui allez construire. Ce que Washington et Linda dit est tout à fait juste. C'est une responsabilité individuelle. Le Congo que vous voulez, c'est vous qui le définissez. J'admire toujours la pugnacité de Washington et Linda, que je connais bien, parce qu'on travaille sur des thématiques communes. Mais c'est pas ça qui va changer le Congo. Ce qui va changer le Congo, c'est des propositions, des idées nouvelles. Et ça, c'est la jeunesse, le professeur l'a dit dans son exposé, c'est la jeunesse que vous représentez qui doit venir avec de nouveaux modèles, de nouvelles manières de fonctionner, de nouveaux réflexes, de nouveaux comportements. Ça, c'est vous qui le créez. Et on parle de solidarité, de comportement citoyen, c'est la base de ça. La lutte contre la corruption, ça passe d'abord par chaque individu, quel comportement chacun d'entre nous adopte par rapport au bien public et à la collectivité. Et ça, la jeunesse, vous avez cette chance, vous êtes neuf. Vous n'êtes pas dans les systèmes, vous pouvez décider que vous, votre vie, vous la verrez de telle ou telle manière. Et autour de vous, à l'université, au sein de votre famille, vous avez un pouvoir d'influence. Et vous pouvez influencer les choses. La jeunesse aujourd'hui, moins de 25 ans, c'est 40% de la population. Vous rigolez quand je parle d'élection. Mais si tous les gens de 25 ans se déplacent pour aller voter, et vous avez un pouvoir d'influence énorme sur ce qui va se passer pour les destinées du pays. Donc c'est très important de comprendre ces choses. Vous êtes des acteurs. Nous ici, on ne fait que susciter la réflexion. Mais la réflexion, c'est vous qui la menez. Si vous voulez des changements, il faut dire quels changements. Il faut créer des groupes d'idées, il faut avoir des cercles de réflexion pour pouvoir avoir ce genre de débat qui émanent et qui sont relayés par diverses manières. Je remercie le président de pratique pour l'avoir très bien dit. Vous êtes aussi ici un pouvoir de dynamique économique. On parle d'émergence. L'émergence, c'est pas seulement pour la majorité d'entre vous ici, quand vous sortez de l'université, aller faire la queue pour devenir fonctionnaire. Monsieur le représentant résident du UNFPA au Congo, Monsieur le président de la Fondation Charles Ebina, Monsieur le président du collectif des associations de l'université Marien Babi et des établissements de l'enseignement, des établissements privés de l'enseignement supérieur. Ce n'est pas la fin de cette soirée. On va faire une pause. On va faire une pause, mais on me souffle à l'oreille, toujours, comme d'habitude, que le président de la Fondation Charles Ebina a un mot à dire. Juste après son mot, ce sera la pause, ce qu'on appelle pause cachée. Merci. Je voudrais dire une chose, évidemment,